Apparemment, c'est bon. Alors, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici ou chez vous à la maison. C'est déjà la troisième soirée de notre semaine de jeûne et de prière. Et le thème de ce soir, c'est le même que ces deux précédentes. Agissons pendant qu'il fait jour. Ça se trouve bien, on a chanté qu'il est le soleil de justice. Donc, le jour, il est là. Hein? Ce verset tiré de Jean 9 au verset 4, je vais le lire dans la traduction second 21, donc ce n'est pas exactement celui-là, c'est celui-ci. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Cela m'a tout de suite fait penser au passage de la lettre de Paul aux Éphésiens dans lequel il parle aussi des œuvres. Je lis donc au chapitre 2, les versets 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, les œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Mais avant d'examiner ces œuvres bonnes, j'aimerais m'attarder un peu sur le début de ce message, sur les motivations justes et moins justes de nos actions. Oups, un petit peu trop vite. On sait bien, c'est uniquement par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Pourtant, nous essayons souvent, des fois, d'inciter Dieu à la bienveillance à notre égard par nos actions. Du genre, si tu fais ceci pour moi, je ferai cela pour toi. Par exemple, si tu t'occupes de mes finances et qu'il me reste encore 2000 francs ou plus sur le compte en banque avant de recevoir mon 13e salaire, je donne 1000 francs à l'escale. Ou plus subtilement, tu vois comme je fais cela pour toi, alors s'il te plaît, fais ceci pour moi. Par exemple, je suis resté un peu plus longtemps à la prière ce matin, alors s'il te plaît, fais que le train ait du retard pour que je puisse le prendre. On voit que ce n'est pas forcément des bonnes motivations. Un autre exemple de ce comportement peut être le jeûne. Peut-être jeûnons-nous actuellement dans un but précis. Nous serons alors en bonne compagnie. Si on pense par exemple à la reine Esther qui demande à toute la communauté juive de Suse de jeûner avant d'affronter le roi. Ce comportement, est-ce bien? Est-ce mauvais? Si mon but est de forcer la main de Dieu par un acte religieux quasiment magique, c'est sûrement mauvais. Si j'apporte une requête à Dieu et que j'ai reçu la conviction de jeûner et de prier spécialement pour celle-ci, c'est probablement une bonne motivation. Ainsi, vouloir mériter le salut ou inciter Dieu à l'action sont clairement de mauvaises motivations. Répondre présent à un appel de Dieu, c'est une bonne motivation. En relisant le verset 9, je vois encore un autre avertissement. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. On a effectivement toutes et tous une tendance plus ou moins prononcée à l'orgueil. C'est agréable d'être reconnu par nos semblables pour ce que nous avons fait. Et c'est juste de reconnaître les talents et les efforts fournis par nos frères et sœurs et de rendre gloire à Dieu pour ceci. Mais justement, louons Dieu pour cela. Ne nous vantons pas
car cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Je viens maintenant au dernier verset de notre passage, celui qui m'a fait penser, auquel ça m'a fait penser le agissant pendant qu'il fait jour. C'est les œuvres. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais que sont ces bonnes œuvres, ces œuvres bonnes préparées d'avance? Et quelle motivation supplémentaire ce verset nous donne-t-il? Dans la traduction de Seconde 21, le mot préparer ou préparation arrive 139 fois dans l'Ancien Testament et 61 fois dans le Nouveau. La plupart du temps, il s'agit de préparer un repas ou un sacrifice, parfois de se préparer au combat, ou plus rarement de préparer ou se préparer pour l'avènement ou le retour du Christ. Dieu, lui, prépare la punition pour les fautes, un endroit pour son temple et son peuple, un repas pour tous les peuples à la fin des temps. Il prépare son royaume et notre place dans ce royaume, l'avènement et le retour du Christ. Il prépare la moisson, au propre et au figuré, les épreuves et notre capacité de surmonter celles-ci, ainsi que ses œuvres bonnes, afin que nous les pratiquions. On voit que toutes ces préparations de Dieu servent à approfondir ou faire aboutir notre relation avec lui. Le Seigneur ne nous a pas seulement créés pour pouvoir constater que c'était très bon, mais que nous ayons une relation avec lui, pour que nous travaillions avec lui pour son royaume. Comme exemple de telles œuvres bonnes, on peut s'imaginer une compagnie d'évangélisation, de l'aide à une personne ou une mission ou une église en difficulté, l'implantation d'une nouvelle église, l'implication concrète dans un secteur de l'escale, etc., etc. Mais ce qui importe n'est pas vraiment l'activité en elle-même, mais notre relation avec Dieu. C'est ça, notre destinée. Et c'est aussi ce qui devrait être notre motivation principale. Nous avons donc vu ensemble ce que devrait motiver notre action pour, ou plutôt avec Dieu. Un désir de lui obéir, de l'honorer et de toujours plus d'intimité avec lui. Et maintenant alors, quelles œuvres bonnes, préparées d'avance, parmi celles citées, ou peut-être encore d'autres, devraient être notre priorité pour cette année? J'aurais bien sûr pu essayer de discerner la volonté du Seigneur et de venir avec un catalogue de choses à faire en 2025, pour nous tous. Mais je pense qu'en faisant cela, je me serais probablement trompé sur plusieurs points. Et surtout, je vous aurais privé d'un élément essentiel à votre relation avec Dieu, l'écoute de sa volonté, pour nous, pour vous, personnellement, et aussi pour toute la communauté. Je vous propose donc maintenant de prendre un moment de prière. Pour cela, je pense que ce serait bien de faire des groupes de 3 ou 4, éventuellement 5, mais si vous êtes 6, faites plutôt 2 groupes de 3. Dans un premier temps, demandons pardon. Pardon pour nos mauvaises motivations, vouloir nous débrouiller seuls, nos marchandages avec Dieu, notre orgueil. Et aussi pour toutes les fois que nous n'avons rien fait ou arrêté nos actions trop tôt. Dans un deuxième temps,
Et là, je ne vais pas vous indiquer quand il faut changer. Donc, dans chaque groupe, vous changez vous-même. Remercions Dieu pour notre communauté, pour les dons et qualités présents en son sein. Demandons ensuite au Seigneur de nous montrer la joie qu'il a de travailler avec nous et comment il voit notre Église locale, comment il aimerait nous encourager et quel est son plan pour nous en 2025. Prenons ensuite un temps de silence et d'écoute de Dieu. Faites au moins 5 minutes de silence dans chaque groupe. OK ? Un moment où personne ne parle. Mais écoutez Dieu parler. Ensuite, vous pouvez partager ce que vous avez reçu du Seigneur avec les autres. Cela peut être un verset biblique, un simple mot, une phrase, une image, une odeur, un parfum, ou quelque chose de encore plus élaboré. Et lorsque nous partageons, soyons humbles, doux et pleins d'amour. Il ne s'agit pas d'imposer la volonté de Dieu, et encore moins la nôtre, mais plutôt de transmettre ce que nous pensons avoir reçu de notre Seigneur. S'il y a des points qui sortent et qui semblent importants à tout le groupe, notez-les et transmettez-les à la fin de la rencontre. À moi, par écrit, si vous avez une feuille, ou si vous n'avez pas de feuille, mais vous avez des téléphones, transmettez-le directement par WhatsApp. Un petit mot, quelque chose à Luc. Donc je pense que c'est bien si c'est Luc qui reçoit cette trace écrite. Ensuite, dernier temps à la proclamation. Ça, 5 minutes avant la fin à peu près. Je vais vous interrompre. Et là, chacun qui le voudra pourra proclamer à haute voix ce que le Seigneur lui aura montré comme œuvre bonne afin qu'il la pratique en 2025. Par exemple, « Seigneur, cette année, je vais m'impliquer dans tel ou tel projet ou tel secteur. Merci de me guider pour pouvoir grandir dans cette tâche avec toi. » Pas plus. Une petite phrase et après, le prochain qui voudrait. Mais ça, je vais vous interrompre donc 5 minutes, 3 minutes avant la fin. On verra. Est-ce que c'est clair ? Oui. Alors, je vous laisse faire les petits groupes et je dis au revoir, du coup, aux personnes qui nous regardent par Internet.